Yeshua, est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Ah non, est-ce que tu peux monter tes acclamations? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de rois? Est-ce que tu peux honorer sa présence? Acclame très fortement pour le Seigneur. Acclame très fortement pour le Seigneur, pour le roi de rois. Est-ce que tu peux acclamer? Aïe, aïe, est-ce que tu peux monter dans les acclamations? Ta manière d'acclamer, non, non, non. Est-ce que tu peux encore monter? Est-ce que tu peux encore acclamer pour celui qui a fait ce que tu te retrouves en ces lieux? Est-ce que tu peux acclamer encore pour le roi de rois? Nous allons reprendre place. Nous sommes heureux de vous accueillir encore ce matin dans la présence de Dieu. Si c'est pour toi la première fois d'être en ces lieux, tu vas balancer ta main gauche. Et s'il n'y a pas de nouveau, nous allons vite passer au prochain programme. Nous rappelons le programme de l'église. Nous sommes là mardi, de 16h juste à 17h45 pour le culte d'enseignement. Vendredi, de 16h juste à 17h45 pour la soirée de victoire. Dimanche, de 9h30 à 12h juste pour le culte prophétique Sunday. Le pasteur reçoit un entretien chaque jeudi de 14h30 à 17h juste pour tous ceux qui ont besoin de prières personnelles et des orientations. Pour tous ceux qui ont des témoignages, si Dieu t'a visité pendant ces 4 jours, si tu as vu la main de Dieu depuis Mbingoazi jusqu'à maintenant, si Dieu t'a fait du bien, si Dieu t'a visité, prière de t'enregistrer chez le protocole. Pour tous ceux qui veulent se faire baptiser, prière de vous enregistrer aussi chez le protocole. Nous rappelons à tous les ouvriers que nous avons classe d'affermissement juste après culte. Et pour tous ceux qui ne sont pas ouvriers, si vous avez besoin de participer, ne soyez pas pressés de partir. De là où tu es, tu as préparé ton offrande. Tu vas prendre ton offrande de là où tu es. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre ta dîme. Si tu n'as pas d'enveloppe, prière de demander chez le protocole. Et une fois tu l'auras, écris juste dîme. Tu vas lever ton offrande vers l'Éternel. Nous allons prier. Seigneur, nous te recommandons ces offrandes. Nous te supplions de les agréer encore ce matin. Sanctifie-les, éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu Tout-Puissant, bénis la main qui n'a pas donné ce matin. Et bénis la main aussi qui va donner. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Tu vas t'avancer dans la présence de Dieu. Tu vas venir donner ton offrande.
Si nous avons tous donné nos offrandes, nous allons nous tenir debout. Nous sommes en train de préparer nos cœurs. Nous allons nous tenir debout dans la présence de Dieu. Tu vas commencer à préparer ton cœur. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis là. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle à mon cœur. Tu vas dire à Seigneur, j'ai besoin de toi. Je suis disposé à t'écouter ce matin. Tu vas dire au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, instruis-moi ce matin. Je pensais que tu avais commencé à prier. Je pensais que tu avais commencé à prier. Fais-le de tout ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, je m'attends à toi. Dis à Dieu, Seigneur, je ne désire que toi ce matin. Disponibilise mon cœur pour écouter ta parole. Disponibilise mon cœur pour t'écouter ce matin. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, parle-moi ce matin. Seigneur, parle-moi ce matin. Instruis-moi au travers de ta parole. Ah, je pensais que tu as commencé à prier. Seigneur, nous voici encore là ce matin. Nous avons soif de ta parole. Nous avons soif de t'écouter ce matin. Seigneur, nous avons soif de toi ce soir. Seigneur, nous avons soif de t'écouter ce soir. Seigneur, nous avons soif de toi ce soir. Parle à mon cœur, Seigneur. Parle à nos cœurs ce matin, Jésus. Parle à nos cœurs ce matin, Jésus. Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux le faire de tout ton cœur? Est-ce que tu peux le faire de tout ton cœur? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de t'écouter. Seigneur, j'ai besoin d'écouter ta parole ce matin. Seigneur, j'ai besoin d'être parlé par toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Parle à mon cœur ce matin. Parle à mon cœur, Seigneur. Mais voici, je suis disposé. Je suis disposé ce matin. Je suis disposé ce matin. Je suis disposé à t'écouter. Je suis disposé à te rencontrer. Je suis disposé à te recevoir. Seigneur, parle-moi ce matin. Seigneur, parle-moi ce matin. Jésus, parle-moi ce matin. Jésus, parle-moi ce matin. Jésus, parle-moi ce matin. Jésus, parle à mon cœur. Shapahalia Mot, Ima Souvelia Namas, Redebepe Shapahaluz, Ibraka Shapahanemet, Epahalia Mot, Shapahadega, Ima Shapahalia Mot, Ebraka Souvelia Namas, Elianamos, Elianamos, Elianamos. Seigneur, nous avons soif de toi. Seigneur, nous nous entendons à toi ce matin. Seigneur, parle-moi ce matin. Lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour l'occasion que tu nous accordes d'être encore dans ta présence. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Et nous te disons merci au Saint-Esprit. Parce que ce matin, encore une fois, tu vas atteindre tes objectifs. Ce matin, encore une fois, je te prie, ô Père, parle à une personne, parle à une vie, parle à une destinée et accomplis, ô Éternel, ta volonté ce matin. Non pas pour ma gloire, ô Dieu de grâce, mais pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour manger ta parole. Nous sommes là pour t'écouter nous parler, afin que tu puisses changer nos vies, afin que tu puisses changer nos destinées. Qu'il te plaise de rencontrer le cœur de quelqu'un et que l'histoire d'une personne soit changée à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie à l'honneur de Jésus? Je croyais que tu vas acclamer plus fort que ça. Je croyais que tu vas célébrer Dieu. Reviens au piano, mon ami. Laisse-le continuer. Je croyais que tu vas acclamer fortement le Seigneur. Est-ce que tu peux associer avec le cri de joie à l'honneur de Jésus? Je croyais que quelqu'un va acclamer encore plus fort.
Je crois que tu vas le faire plus que ton voisin. Je crois que tu vas le faire plus que ton voisin. Est-ce que tu peux accueillir la présence du Saint-Esprit au milieu de nous? Est-ce qu'on peut l'honorer? Est-ce qu'on peut l'honorer? Dieu se manifeste là où il est honoré. Dieu se manifeste là où il est célébré. Dieu se manifeste là où il est glorifié. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie pour Jésus? Est-ce qu'on peut offrir des offrandes d'acclamation et célébrer le roi des rois, celui qui est assis sur son trône, celui qui mérite notre louange et notre adoration? Gloire au Seigneur. Reprends ta place pendant quelques minutes. Nous disons grandement merci à Dieu pour la grâce et les privilèges et beaucoup plus pour cette occasion qu'il nous accorde d'être dans sa présence. Alléluia. Vous savez, se réveiller chaque matin ne doit pas être tenu comme étant quelque chose dont tu mérites. Mais c'est juste la grâce et la fidélité de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se sont endormis hier, mais malheureusement ce matin ne se sont pas réveillés. Il y en a d'autres qui se sont réveillés étant dans des hôpitaux. Il y a d'autres qui ont perdu la bonne santé, qui ont perdu la vie. Mais si toi tu es vivant ce matin, c'est juste le fruit de la grâce. C'est juste le fruit de la bonté. C'est juste le fruit de la fidélité de Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus plus fort que ça? Alléluia. Alléluia. Après une glorieuse semaine que nous avons eue, nous bénissons le Seigneur. Combien on vit Dieu pendant ces programmes de prière qu'on a fait au courant de la semaine? Oh, lève ta main si tu étais là. Est-ce que tu peux dire Amen plus fort? Les autres, vous étiez où? Alléluia. Et c'est ça la question que Dieu m'a envoyée pour te poser ce matin. Où es-tu? Alléluia. Vous savez, je comprends le sens de mon message. Dieu ne me donne jamais un message par hasard. Par la grâce de Dieu, j'ai appris à pouvoir écouter Dieu. Je ne fais rien dans ma vie par hasard. Et le message que je vais vous prêcher ce matin, peut-être ça sera l'un des plus importants messages que je n'ai à donner ici à Goma. Malheureusement, je remarque même 50% de personnes ne sont pas là. Et je comprends le sens de mon message. Et dis à ton voisin, tu vas comprendre les choses que je vais te dire ce matin. Donne-moi juste tes oreilles. Et si quelqu'un peut me capter ce que je vais te dire pendant 45 minutes, ta destinée ne sera plus jamais la même. Je n'attends pas ton amen. Je rends grâce à notre Père spirituel, le prophète Ézéchiel. Est-ce qu'on peut acclamer la grâce qui repose sur la vie de l'homme de Dieu, de notre papa ainsi que son épouse, Maman Jemima? Est-ce qu'on peut bien célébrer l'ange de cette maison? Alléluia. Lèvons-nous, nous allons lire la Bible. Je vais vous proposer quelques portions des Écritures. Aujourd'hui, on va beaucoup lire. Alléluia. Vous savez, quand l'église est au début, parfois tu as du mal à donner un passage pendant la prédication parce que tu n'es pas sûr que tout le monde a déjà lu ces passages. Parfois tu as du mal à commencer d'expliquer un verset parce que je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui est au début de sa foi. Il ne connaît même pas c'est quoi l'histoire. Voilà pourquoi souffrez qu'on puisse lire un peu plus aujourd'hui. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. On va lire seulement le verset 9. Ça sera notre premier passage. Genèse chapitre 3, le verset 9. La Bible déclare ceci, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Je reprends. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Alléluia. Le deuxième passage, Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Oh my God, j'aime la présence de Dieu au milieu de nous ce soir, ce matin. Daniel chapitre 2,
On va sauter et prendre juste quelques portions, n'est-ce pas? On va lire à partir du premier verset jusqu'au 6e. Et puis on va prendre les versets 10 à 18. Daniel chapitre 2, 1 à 6. Et puis 10 à 18. Est-ce que tu es là? Daniel chapitre 2, le premier verset jusqu'au 6e. Et puis 10 à 18. La Bible dit, je vais lire en français. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ces songes. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement, dis les songes à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître les songes et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en étant d'immondices. Mais si vous me dites les songes et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi les songes et son explication. Les versets 10 à 18. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que le roi demande. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté le Dieu dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi s'est mis en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. La Bible dit, et on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et il dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et instruisit de cette affaire à Anania, Mishkaël et Azaria ses compagnons, qui sont Meshach, Chandrak et Abednego, n'est-ce pas? Les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Prenons un deuxième passage, 1 Samuel chapitre 16, ça sera un peu court, le verset 10 à 12. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. On va prendre seulement le verset 10 jusqu'au verset 12e. Un passage que plusieurs personnes connaissent, n'est-ce pas? La Bible dit, je lis en français au nom de Jésus, Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. C'est lorsque Samuel vient oindre David, n'est-ce pas? Isaïe fait passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Alléluia. Dernier passage, excusez-moi, Job chapitre 1er. Désolé de vous déranger, on va rattraper ceux qui n'ont pas médité le matin. Dis amen bien. Job chapitre 1er. Oh my God. J'aimerais lire tout vraiment pour que on puisse entrer directement dans la parole. Job chapitre 1er,
On va lire les versets premiers et puis on va sauter. On va lire 6 à 11. Job chapitre 1er, les versets premiers. La Bible dit, il y avait dans les pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Les versets 6 à 11. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Dis à ton voisin, Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craigne Dieu? Ne l'a-t-il pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrirent le pays. Mais l'Éternel, mais étend ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr, il te maudit en face. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant que nous reprenons place? Merci pour votre indigence. Merci. Alléluia. Comme je le disais, ce matin, Dieu m'a envoyé beaucoup plus. Change la mélodie. Afin de pouvoir te poser une question. Et la seule question que Dieu m'a envoyée pour te poser, c'est où es-tu? Demande à ton voisin, où es-tu? Pose la question, change de voisin, parle à celui de derrière, où es-tu? Alléluia. Suivez-moi très bien. Je vais introduire en disant ceci. J'ai parlé d'une partie lorsque on était dans Bingwazi, où je parlais de celui qui change le temps et les circonstances. Suivez-moi l'introduction de mon message. Si tu me captes ici, tu vas capter tout le reste. Le reste, ça sera compliqué, mais je vais rendre ça simple. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. On comprend le temps de deux manières différentes. Il existe deux manières qui nous permettent de pouvoir comprendre ce qu'on appelle le temps. Et ces deux manières, on les trouve dans la langue grecque. Lorsqu'on parle du temps, en grec, le temps a des significations différentes. La première signification, c'est ce qu'on appelle le chronos. N'est-ce pas? Le chronos, c'est le temps linéaire. Le chronos, c'est le temps de la montre. Le chronos, c'est notre temps. Par exemple, quand on dit il est 11 heures, quand on dit il est 12 heures, quand on dit on est mardi, on est dans l'année 2025, on est dans le mois d'octobre. C'est ça ce qu'on appelle les chronos. Les chronos, c'est le temps qui s'écoule. Les chronos, c'est le temps que nous sommes en train de vivre. Donne-moi un amen. Mais à part les chronos, il y a un deuxième mot en grec qui explique aussi le temps. Diminue un peu, c'est ce qu'on appelle les kairos. D'un côté, nous avons les chronos, mais aussi de notre côté, on a ce qu'on appelle les kairos. Dis à ton voisin chronos. Parle à ton voisin, je ne te vois pas parler. Dis à ton voisin chronos. Dis à l'autre voisin kairos. Même si tu ne comprends pas, dis seulement comme ça, chronos et kairos. Maintenant, c'est quoi les kairos? Les kairos, c'est ce qu'on appelle maintenant les temps favorables. Les kairos n'est plus le temps qui s'écoule. Les kairos n'est plus le temps linéaire. Les kairos n'est plus le temps de la montre. Mais les kairos maintenant, ça veut dire le temps favorable. Les kairos veut dire le temps de la visitation. C'est le temps où Dieu visite quelqu'un. C'est le temps où Dieu rencontre quelqu'un. N'est-ce pas qu'au courant de la semaine, on était en train de parler à la rencontre de Dieu? Les kairos, c'est maintenant un temps bien précis. C'est un moment bien déterminé où Dieu se décide de rencontrer un homme. Où Dieu se décide de pouvoir visiter un homme. Je lève ma main et je prie pour toi. Que ton kairos soit ce matin au nom de Jésus. Je n'attends pas ton amen.
J'étais en train de déclarer sur ta vie que ton kairos, est-ce qu'on peut diminuer les aïe, régler les sons? J'ai l'impression que ça me dérange. Je suis en train de déclarer sur la vie d'une personne que ton kairos arrive ce matin au nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort que ça. Je disais que ton kairos arrive ce matin. La saison dont tu as longtemps entendu, la saison dont tu as désiré pendant longtemps, je prie que l'Éternel te rencontre et que Dieu te visite au nom de Jésus. Que Dieu te touche au nom de Jésus. Que Dieu te rencontre au nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Lorsqu'on parle aussi du kairos, on parle des saisons qui sont favorables. C'est la saison pendant laquelle le ciel décide à pouvoir nous visiter. C'est la saison pendant laquelle le ciel décide à pouvoir nous rencontrer. Lorsqu'on parle du kairos, par exemple, c'est la période de pluie. La période de pluie est une saison favorable pour quelqu'un qui est agriculteur. Parce que c'est une période pendant laquelle il peut placer sa semence dans le sol. Et sa semence sera en train de produire. C'est-à-dire le kairos, c'est le moment où Dieu a décidé de visiter quelqu'un. C'est le moment où Dieu a décidé de rencontrer quelqu'un. Je prie que Dieu décide ce matin de te rencontrer au nom de Jésus. Je disais, je prie que Dieu décide ce matin de te rencontrer et te visiter. De te rencontrer et te toucher. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Alors, laisse-moi vous expliquer le kairos au travers d'un exemple biblique que nous tous nous connaissons. L'exemple du kairos, on peut prendre l'exemple de la piscine de Bethesda. Combien connaissent l'histoire de la piscine de Bethesda? La Bible dit qu'il y avait une piscine en Israël. Et sur cette piscine, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel descendait de temps en temps dans la piscine et la personne qui se jetait la première dans les eaux de la piscine était guérie. Lorsque la Bible déclare que l'ange descendait de temps en temps, le temps dont la Bible parle là-bas, c'est ce qu'on appelle le kairos. C'était le temps de la visitation. C'est-à-dire, si tu te jetais dans ces eaux-là, lorsque l'ange n'est pas là, peu importe ta maladie, tu ne seras pas guéri. La condition pour avoir la guérison, c'était d'être présent lorsque l'ange est là et de se jeter dans les eaux lorsque les eaux sont agitées. La Bible dit qu'il descendait de temps en temps. L'ange n'avait pas une horaire précise. L'ange n'avait pas un programme précis. C'est ce qu'on ignore lorsqu'on lit ces passages. L'ange n'avait pas de temps précis où il devait descendre pour guérir. Les gens ne connaissaient pas l'horaire de l'ange, mais ils savaient seulement que l'ange descendait de temps en temps. Ce qu'il fallait faire, la sagesse, c'était de rester à cet endroit pour ne pas rater la visitation lorsque l'ange sera en train de descendre. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen et je vais te prêcher. Les gens restaient auprès de la piscine, pas parce qu'ils avaient besoin de rester là. Les gens restaient auprès de la piscine parce qu'ils ne savaient pas le temps dans lequel l'ange va descendre. Parce qu'ils ne savaient pas quand est-ce que l'ange va descendre. Et la condition, c'était que la première personne à se jeter, c'est elle qui sera guérie. Les autres peuvent se jeter après, mais ils n'auront pas la guérison. Parce que la guérison appartenait à cet homme qui va se jeter pour la première fois. Les gens ont commencé à habiter là-bas. Même lorsque Jésus guérit le paralytique, il lui dit, prends ton lit et marche. Pourquoi ce paralytique avait le lit là-bas? Pourquoi ce n'était pas la chaise? Pourquoi il ne s'asseyait pas? Il avait un lit parce que les gens avaient un lit, leur résidence là-bas. Les gens restaient à la piscine de Bethesda pour ne pas rater leur miracle, pour ne pas rater leur délivrance. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia.
Et cet homme a fait 38 ans sans la guérison parce qu'il était en train de rater lorsque l'ange agitait les eaux. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'années à l'église sans recevoir leur miracle. Parce qu'à chaque fois que Dieu vient leur visiter, soit ils sont absents, ou soit ils ne sont pas conscients de leur visitation. Donne-moi un amen plus fort que ça. Je n'attends pas ton amen. Cet homme a fait 38 ans, avec la même maladie, avec les mêmes problèmes. Parce que tout simplement, lorsque l'ange descendait, lui, il était distrait. Il y a beaucoup de gens, ils sont dans la présence de Dieu, mais ils sont distraits. En réalité, ils ne sont pas là. Il y a beaucoup de gens qui font des années dans la présence de Dieu. Le jour où Dieu a libéré ton mariage, tu n'étais pas là et tu es passé à côté. Donne-moi un amen. Beaucoup de gens n'arrivent pas à rencontrer Dieu. Beaucoup de gens ne sont pas visités par Dieu parce qu'ils sont absents dans la présence de Dieu. Donne-moi un amen plus fort que ça. Ah, le problème, même si tu ne dis pas amen, je sais que le message est arrivé. Aujourd'hui, je suis venu avec multidose. Je savais déjà que vous n'allez pas dire des amen, mais ce n'est pas grave. C'est la quinine qui est en train de guérir la malaria. Donne-moi un amen plus fort que ça. Voilà pourquoi vous allez voir que beaucoup de gens ici, ils sont ici 20 ans à l'église. Si je demande à ceux qui sont ici, c'est quel jour tu avais donné ta vie au Seigneur? Je vous assure, vous allez mettre les mains sur la tête. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Dieu, ça fait 10 ans. Ils sont ici. Il y a ceux qui ont donné la vie à Dieu, ça fait 15 ans. Peut-être quelqu'un d'autre même 20 ans. Mais malheureusement, lorsqu'on regarde ta vie, rien ne marche, rien ne va. Ce n'est pas ça veut dire que Dieu ne t'a pas envoyé la visitation. Mais la plupart des gens sont ici. Le jour où le ciel avait envoyé ta visitation, tu n'étais pas là. Le jour où Dieu avait envoyé ton miracle, tu n'étais pas là dans la présence de Dieu. Et beaucoup de gens sont en train de pleurer. Seigneur, tu m'as abandonné. Pourquoi ma souffrance est continuelle? Mais le jour où Dieu avait envoyé ta visitation, tu n'étais pas là. C'est ça le problème des enfants de Dieu. Frères et sœurs, si vous écoutez le message que je vous prêche aujourd'hui, votre vie sera en train de changer. C'est ça le problème qu'on a des chrétiens dans l'église, qui ont 20 ans, leur vie ne change pas. Qui ont 10 ans, rien ne se passe. Et on commence à traiter de pasteurs de faux prophètes. On commence à traiter de prophètes de faux prophètes. Le problème, ce n'est pas ton pasteur. Le problème, ce n'est pas la prophétie. Mais le problème, c'est que le jour où Dieu était venu accomplir ta prophétie, le jour où Dieu est venu te donner ton exaucement, le problème, tu n'étais pas là. Voilà pourquoi il pose la question à Adam. Adam, où es-tu? Chaque fois que Dieu venait rencontrer Adam, il était à son poste. Mais ce jour-là, Dieu veut l'aider. Parce que ce que vous ne savez pas, lorsque Dieu est venu vers Adam, Dieu savait que Adam avait déjà commis un péché. Ah, je n'attends pas ton amen. Dieu savait que Adam avait déjà péché. Mais pourtant, il est venu vers Adam. C'est-à-dire, il n'est pas venu pour tuer Adam. Dieu est venu pour t'aider. Mais le problème, Adam, le jour où Dieu vient t'aider, c'est le jour où tu n'es pas là. C'est le jour où tu es parti te cacher. C'est ça le problème des enfants de Dieu. C'est que le jour où le ciel a décidé de te visiter, tu pries pour le mariage, tu pries pour les enfants, tu pries pour les maisons. Mais le jour où Dieu vient t'accorder la maison, les sorciers de la famille se lèvent, on t'envoûte, tu ne viens pas dans la présence de Dieu. Et c'est ainsi qu'on a des chrétiens qui sont instables. Des chrétiens qui n'arrivent pas à être fidèles à une église. Des chrétiens qui n'arrivent pas à être réguliers dans la présence de Dieu. Et ils ratent des visitations parce que... Je vais y arriver. Donne-moi un amen et je vais avancer. Regardez l'exemple de Zacharie. Donne-moi un amen. La Bible déclare, la Bible dit ceci, que ce jour-là, Zacharie était en train de prier. Il était sacrificateur de la classe d'Abia. Il était en train de servir ce jour-là parce que c'était son jour de service. Et la Bible déclare,
pendant qu'il était en train de servir, pendant qu'il était en train de donner le sacrifice, alors l'ange Gabriel l'a raconté. Et l'ange Gabriel lui a donné l'enfant. Il a dit, Zacharie, ta femme va concevoir et tu auras un enfant. Imaginez ce jour-là, si Zacharie n'était pas arrivé à son poste, à son service ce jour-là, où est-ce que l'ange pouvait le rencontrer? Il faisait son travail comme il a l'habitude de le faire régulièrement, sans pour autant savoir que ça sera ce jour-là où Dieu sera en train de le visiter. Que ça sera ce jour-là où Dieu va exaucer sa requête de la stérilité. Imaginez, frères et sœurs, si ce jour-là, Zacharie n'était pas venu travailler, si ce jour-là, Zacharie n'était pas dans la présence de Dieu, est-ce que Jean-Baptiste pouvait venir aujourd'hui? Donne-moi un amen. Le problème que nous avons au milieu des enfants d'Israël, est-ce que tu penses très souvent que c'est toi qui contrôles le temps et les circonstances? Le problème qu'on a au milieu des enfants de Dieu, c'est que très souvent nous pensons que Dieu va s'adapter à notre calendrier. Le problème avec les enfants de Dieu, très souvent on croit que Dieu va s'adapter à ton calendrier. Dieu ne va pas te visiter parce que ce jour-là tu es venu au culte. Dieu va te visiter parce que c'était ton jour de la visitation. C'est à toi de te rassurer d'être là. Si tu commets l'erreur de ne pas être là, ta visitation va passer à côté. Je n'attends pas ton amen. Dieu ne va pas te visiter parce que ce jour-là, oh, cette fois-ci on l'a vu à la terre sainte. Laisse qu'on puisse l'exaucer. Non, Dieu enverra ton exaucement. Mais ton problème, si tu n'es pas là, ça te regarde. Ce n'est pas à Dieu de s'adapter à ton agenda, mais c'est à toi de s'adapter à l'agenda de Dieu. Le problème des chrétiens, on attend que Dieu s'adapte à nos agendas. Frères et sœurs, Dieu n'a rien à faire avec ton agenda. Dieu a son agenda. Si tu n'es pas dans son agenda, tu passes à côté. Quelqu'un me comprend? C'est ça le problème. Remarquez, en Israël, il y avait un paralytique qui était devant la porte qu'on appelait la Belle. Ce paralytique était sur la même porte sur laquelle Jésus entrait lorsqu'il partait au temple. Mais ce paralytique n'a jamais été guéri. Le problème, tu as lu cette histoire, tu es passé à côté. Le paralytique s'asseyait sur la même porte qu'on appelle la Belle. Jésus, pendant qu'il était sur la terre, il passait toujours sur cette porte pour aller prier au temple. Mais en aucun jour le paralytique a été guéri. Il a fallu 3 ans après que Jésus soit parti. Maintenant Pierre et Jean partent. C'est là qu'ils vont rencontrer le paralytique. Ils vont lui dire, on n'a pas d'or, on n'a pas d'argent à te donner, mais ce qu'on a à te donner, lève-toi et marche. C'est-à-dire quoi? C'était son temps de visitation. Mais le problème, il fallait que le paralytique ait la capacité de rester sur la porte jusqu'à ce que son temps arrivera. Même si Jésus semble l'avoir oublié, reste sur ta porte parce que ton temps arrivera. Mais le problème, les enfants de Dieu, lorsque Jésus semble comme t'oublier aujourd'hui, tu disparais de ton poste, tu disparais de ta présence de Dieu. Frères et sœurs, le jour où ta guérison viendra, si elle ne te trouve pas à la porte, si elle ne te trouve pas à ton poste, tu vas rater ta guérison. Si elle ne te trouve pas à ton poste, tu vas rater ta guérison. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, que tu sois à ton poste, que Dieu te donne la capacité de rester fidèle à ton poste afin de recevoir ta guérison. Donnez-moi du son s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen plus fort que ça. Donne-moi un amen plus fort que ça. Il est resté à son poste. Il est resté tous les jours. Même lorsque Jésus ne le voit pas. Mais toi, il suffit seulement une année. Dieu ne t'a pas répondu. Pasteur, j'ai l'impression que Dieu ne me connaît pas. Moi, je laisse les choses de Dieu. Où sont ces enfants de Dieu encore qui peuvent attendre la promesse pendant 20 ans? Auparavant, on avait des chrétiens qui restaient à l'église encore pendant 20 ans, pendant 25 ans.
avec la même stérilité. Aujourd'hui, on n'attend plus ce genre de témoignage de quelqu'un qui a enfanté après 25 ans. Parce qu'il suffit seulement 2 ans de mariage sans enfant. Tu te fatigues, tu rentres dans le monde, tu pars chez le féticheur avec des choses compliquées. Où sont encore ces mamans? Il restait en train de chercher Dieu. Pendant 25 ans, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Dieu semble comme l'avoir oublié. Mais il est toujours là à son poste. Il n'arrête pas à pouvoir le servir. Il n'arrête pas à pouvoir prier. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. C'est là que vous allez voir les chrétiens commencent à devenir des chrétiens de grands programmes. Il suffit que je mette seulement une affiche ici. 25 jours du surnaturel. 25 jours de guérison malade. Vous allez voir la salle pleine jusque là-bas. Et vous croyez que Dieu devient Dieu parce qu'il y a un grand programme. Et vous croyez que le pasteur a déjà beaucoup d'onction parce qu'on est dans un grand programme. Demandez à mon épouse. On a un programme, parfois je prie. Moi j'ai pris avant. Là. Je n'ai pas l'onction parce qu'il y a un grand programme. Je n'ai pas la bénédiction à te donner parce qu'il y a un grand programme. Ta bénédiction peut être aussi dans un culte simple de mardi. Mais le problème, le jour où tu as envoyé ta bénédiction, dis à ton voisin, tu étais où? Pose la question à ton voisin, tu étais où? Tu crois que le meilleur culte, c'est quand on met les affiches, quand on met les panneaux? C'est là que Dieu devient puissant. C'est là que le pasteur a l'onction. Frère, on a l'onction depuis longtemps. Depuis longtemps, l'onction est là. Ton exaucement est là depuis longtemps. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas que ça peut venir un mardi. Tu attends un grand programme. Et c'est ça le fidèle de la vie de Goma. J'ai parlé avec un homme de Dieu de la ville ici. J'étais en train de discuter. Il a dit, pasteur, déjà de cette ville aime les programmes. Si tu veux avoir les gens, amplifie seulement des programmes et les programmes. Je comprends pourquoi certaines églises, ils ont 100 jours de jeûne de prière. Parce qu'en fait, c'est la meilleure façon pour que tu puisses venir à l'église. Tellement que tu aimes des programmes. Alors que Dieu est là tous les jours. Dieu est là afin de te rencontrer. Mais qui est sensible? Oh Seigneur, donne-moi le voyage. Dieu prend ton voyage. Il le dépose dans le culte de mardi demain. Le problème, c'est que tu ne seras pas là. On se connaît. Tu crois que c'est dimanche que ça va venir? Dieu peut le placer mardi. Papa, personne ne sait le jour où Dieu a décidé de le visiter. La sagesse, c'est d'être toujours là. D'être à la permanence, à la piscine de Bethesda. Tu es en train d'attendre que l'ange puisse agiter les eaux afin de recevoir ton miracle. Des chrétiens de croisade et de conversion. Le seul jour où tu pars à l'église, c'est lorsqu'un homme de Dieu visitait revenir dans la ville. Le seul jour où tu te rappelles d'adorer Dieu, c'est le jour où on a organisé une grande salon d'adoration, un grand croisade. C'est là que tu décides maintenant, je vais venir adorer. Frères et sœurs, Dieu attend ton adoration dans ta chambre. Dieu attend ton adoration dans un simple culte. Il peut siéger et régler ton problème. Mais pourquoi vous attendez seulement le programme? Dieu n'est pas Dieu lorsqu'il y a un grand programme. Il est Dieu tous les temps. Il est Dieu tous les jours. Dis à ton voisin, Dieu est Dieu tous les jours. Alléluia. Des chrétiens, des programmes. Donne-moi un amen. Je suis venu avec le marteau spirituel. Dis amen bien. Tu sortiras ici et pasteur Al-Toupon d'aller où ta vie va changer à jamais. Ah, donne-moi un amen. Je vous dis, j'observe. Je sais les gens qui sont réguliers dans cette église. Ils ne sont pas plus de 20 à 25 personnes. Et qui sont toujours là dans le programme. À moins que je ne sois pas appelé de Dieu. Comptez dans moins de 5 ans. Vous allez voir l'histoire de ces hommes et ces femmes. Je vous l'ai dit la vérité. C'est là que vous allez voir déjà. Chigno Toulianza, Terre Sainte. Mais regardez les gens avec qui tu as commencé. Et ils ont avancé. Et ils ont évolué. Si Chigno Toulianza le canin dit,
Ou lancez les canissas, mais où es-tu aujourd'hui? Quel est le bilan après 5 ans? En janvier, on va fêter une année. Hein? Ça part vite. Hein? Le 19 janvier, on va recevoir mon père spirituel ici. On célébrera une année. Mais après une année d'existence de la Terre Sainte, tu peux dire un bilan de ce que Dieu a fait dans ta vie. Parfois tu es là, parfois tu n'es pas là. Parfois tu sers Dieu. Parfois c'est comme si des esprits de folie de la famille entre, tu abandonnes de servir Dieu. Frères et sœurs, dis à ton voisin bientôt une année. Quel est ton bilan? Des chrétiens de programme. Quand on aura une grande activité ici, cette chorale sera kilométrique jusque là. Hein? Les protocoles. Quand on a lancé l'église, les gens se battaient pour servir au protocole. On voulait tuer le frère Merveille parce qu'il n'a pas donné le fiche d'enregistrement des nouveaux venus. Vous voyez le fiche ici, on disait, et moi aussi, et moi aussi, et moi aussi. Tout le monde, les chrétiens, voulaient servir. Que le prophète Ézéchiel les voie en train de servir. Frères et sœurs, lorsque le papa est parti, j'ai commencé à appeler les gens. Dis pasteur, des bébés spirituels, des enfants. Donne-moi un amen très bien. Ah, donne-moi un amen très bien. La constance dans le ministère, la constance dans le service, la constance dans la présence de Dieu, c'est ce qui rend les hommes grands. C'est ce qui rend les hommes grands. La constance, frères et sœurs. Depuis 2016, j'ai rencontré mon père spirituel. Je l'ai posté sur les statuts récemment, mon statut. Les gens m'ont écrit, m'ont dit, pasteur, c'est incroyable. Pasteur, c'est pas quoi possible ça. J'ai dit, allez sur YouTube, comptez. Je suis là. Plus de 800 prédications. J'ai interprété mon père depuis 2017. Plus de 800. Compte. Là, ce n'est que ce qu'il y a sur Internet. Il y a d'autres, on était partis dans d'autres églises, il n'y a pas de vidéos. D'autres, les médias ne fonctionnaient pas très bien, il n'y a pas de like. J'étais là. Et tout ce que tu peux me voir manifester aujourd'hui, tout ce que tu peux voir ma vie devenir aujourd'hui, c'est parce que j'ai été constant. Et je suis à côté de quelqu'un pendant plusieurs années. Quand je rentre à Bukavu, c'est moi qui gérais les interprètes. Quand je rentre à Bukavu, je dis personne ne travaille, je suis là. Moi-même à mon poste. Mais toi, on te rend seulement pasteur assistant ici. La prochaine fois, on te demande de régler la technique là-bas. C'est plus de notre niveau. Tu viens avec la grosse Bible. Tu t'assois là-bas. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu de constance. Si tu n'as pas la constance dans ce que tu es en train de faire, tu ne feras pas Dieu. Parce que le jour où il va venir te rencontrer, tu n'es pas là. Des chrétiens qui prient d'une manière circonstancielle affichent 8 heures de temps de prière non-stop. La plupart des gens qui font ça, on a Internet, je laisse seulement, je ne vais pas me créer de polémiques pour rien. 8 heures de temps, quelqu'un va prier pendant 8 heures, pendant 10 heures. La prochaine fois qu'il va prier encore 8 heures, c'est après 6 mois. Tu crois que tu vas venir le chercher aujourd'hui seulement comme ça? Et puis tu dis, soirée encore, tu viens. Dieu cherche des hommes constants. Quelqu'un qui peut prier pendant 1 heure, mais chaque jour, il respecte son 1 heure. Chaque jour, il est au rendez-vous. Celui-là ne va pas rater sa visitation. Plus que quelqu'un qui prie seulement 8 heures, il disparaît encore, il va prier 8 heures après. La constance, frères et sœurs. La régularité. Parce que tu ne sais pas le jour où le ciel a décidé de te visiter. Donne-moi un amen plus fort que ça. Donne-moi un amen plus fort. Ceux qui doivent me comprendre, ce sont les étudiants. Ce n'est pas les étudiants qui disent au professeur le jour où il y aura un terreau. C'est le professeur, surtout s'il est compliqué. Les enseignants que nous on a eu. Ils créent le TD d'une manière compliquée, un terreau. Mais c'est à toi de te rassurer, d'être présent le jour où le terreau va se faire. Alléluia. Vous allez voir des gens ici. Tu viens tous les jours au cours. Tu es régulier au cours. Mais ces jours-là où tu n'es pas venu, t'aider.
Les jours seulement tu n'es pas venu, un terreau. Vous allez voir des gens à l'église. Il est là tous les jours. Mais le jour où il n'est pas venu, c'est le jour où on va leur raconter. Aujourd'hui le culte était très glorieux. Aujourd'hui il y avait la gloire. Il dit, ah Dieu. Donc moi seulement les jours où je ne suis pas là. C'est alors que tu descends, tu décides de descendre. Frères et sœurs, beaucoup de gens sont manipulés par la sorcellerie de la famille pour les faire rater leur visitation. C'est le jour où Dieu va te bénir. Un visiteur arrive à la maison. Et comme toi tu es un chrétien faible, tu ne sais pas dire à un visiteur non parce que c'est l'heure du culte. Tu dis je reste d'abord avec le visiteur. Mais ce que tu ne sais pas, peut-être ce visiteur est utilisé par le monde de ténèbres pour te faire rater ta bénédiction qui t'attend à l'église. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont en train de rater leur visitation. Frères et sœurs, si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, tu ne seras pas en train de servir Dieu quand tu veux. Parce que tu ne sais pas. Peut-être c'est ce jour-là où tu vas modérer. Tu ne sais pas qui sera assis à l'église en train de te regarder. Le jour où tu as refusé de servir Dieu, c'est le jour où le fiancé était à l'église. En priant à Dieu, Seigneur, donne-moi la révélation à la chorale de la fille que je vais épouser. C'est ce jour-là où la sorcellerie de ta famille est entrée dans la tête. Tu as fait l'orgueil de servir Dieu. Le fiancé arrive. Il voit quelqu'un d'autre. Je vous dis la vérité. Le jour où Dieu a décidé de te donner l'argent, c'est ce jour-là que tu devais modérer. Mais tu as raté la répétition. On t'a enlevé à la modération. Alors que ce jour-là, quelqu'un était venu en disant à Dieu, si le conducteur du culte aujourd'hui me bénit, je lui donne $1000. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans le cœur des gens qui vous regardent ici. Tout le monde n'est pas en crise ici. Il y a les gens qui ont l'argent. À l'est ici, hein, l'argent ne ressemble pas aux gens. Toi tu es en crise, mais tout le monde n'est pas en crise. Peut-être quelqu'un est assis, Allah dit, Seigneur, aujourd'hui je vais faire du bien à quelqu'un. La personne qui va me faire du bien aujourd'hui, je vais lui donner l'argent. C'est-à-dire ce jour-là, le meilleur ouvrier aura un cadeau. Mais le problème, on n'a pas fait le communiqué. Parce que si on a fait le communiqué, kila mtu atanyorosha sauti yake, kila mtu atanyangula nani panier na onction, kila mtu atafanya protocole na onction, parce qu'on a dit que le meilleur ouvrier aujourd'hui aura un cadeau. C'est ça les enfants de Dieu. Frères et sœurs, le jour où Dieu a décidé de te rencontrer, de te visiter, le ciel sera toujours bleu. Retiens toujours cette phrase. Le jour où Dieu a décidé de te visiter, il n'y aura pas de communiqué sur France 24. Il n'y aura pas d'information à la radio. Le ciel ne sera pas rouge. Le ciel sera toujours bleu. Mais c'est à toi de te rassurer, d'être présent au lieu de ta visitation. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je refuse dans le nom de Jésus que tu manques le jour où Dieu a décidé de te rencontrer. Je refuse que tu manques d'être dans la présence de Dieu. Le jour où le ciel a rendez-vous avec toi. Dieu devait te parler de ton ministère depuis longtemps. Dieu devait te parler de ton avenir depuis longtemps. Mais Adam, où es-tu? Dieu te cherche dans la présence de Dieu. Tu n'es pas là, c'est ça le problème. Dieu devait te donner l'onction depuis longtemps. Mais lorsqu'il te cherche dans sa présence, tu n'es pas là. L'Esprit t'a dit d'entrer en prière, mais tu as négligé. L'Esprit t'a dit d'entrer en retraite, tu as reporté. L'Esprit t'a dit de chercher la face de Dieu, tu as reporté. Le pasteur t'appelle tous les jours au téléphone. Parfois on fait le rôle de sentinelle. Parfois on capte certaines informations. Mais on t'appelle, viens à l'église. Pourquoi tu n'es pas au culte? Mais malheureusement tu ne viens pas. Je connais 3 personnes que j'ai appelées aujourd'hui. J'ai envoyé même les gens pour les appeler. Mais ils ne sont pas là. 3 personnes aujourd'hui.
Je les ai parlé sur téléphone. Ils ont confirmé qu'ils vont venir. Parce que j'avais un message à leur donner. J'ai envoyé même les gens pour leur parler. 3 personnes. Ils sont de cette église. Je comprends le sens de mon message. Absent lorsque Dieu veut te rencontrer. Frères et sœurs, ton absence dans la présence de Dieu te coûtera cher dans la destinée. Ah, donne-moi un amen. Hein? Donne-moi un amen plus fort, je vais avancer. Alléluia. Laissez-moi entrer dans l'histoire. Peut-être je vais m'arrêter par là. Je continuerai le dimanche prochain. L'histoire que nous avons lue ici, c'est qu'un jour le roi fait un songe. Le roi fait des visions bizarres. Mais tellement que son esprit était agité. Le roi se réveille, il a oublié les songes. Il appelle les magiciens. Il appelle les astrologues. Il appelle les chaldéens. Il leur dit, venez et que quelqu'un me dise le songe que je fais et qu'il me donne l'interprétation. Si ce n'est pas le cas, je vais vous tuer vous tous. Les magiciens, les astrologues, les chaldéens disent au roi, ô roi, vis éternellement. Il n'y a personne sur la terre qui peut faire ce que le roi dit. Dis-nous au moins le songe et on va te donner l'explication. Le roi dit, si je vous dis le songe, vous allez me mentir. Mais malheureusement aussi, je ne me rappelle pas du songe. Alors dites-moi vous-même le songe et donnez-moi l'interprétation. Si ce n'est pas ça, je vais commencer à vous tuer cas par cas. Il envoie son chef de garde Arjoc afin de pouvoir exécuter la sentence. Mais mon problème, frères et sœurs, c'est que le jour où cette réunion s'est tenue, le jour où cette décision a été prise, Daniel et ses compagnons étaient absents. C'était les seules personnes qui avaient la capacité de donner l'explication et le songe. Mais malheureusement, ils étaient les seules personnes qui étaient absents. Et la sentence est tombée aussi sur eux. C'était le jour où Daniel pouvait être épargné. S'il était seulement présent, il pouvait être sauvé et sauver la vie des autres. Mais à cause de l'absence de Daniel, la sentence a commencé à frapper tous les autres. Frères et sœurs, ton absence dans la présence de Dieu peut faire en sorte qu'il y a des décisions qui se prennent contre ta famille. Mais le problème, c'est que tu n'étais pas là pour changer la décision. Juste ton absence dans la présence de Dieu peut faire en sorte que ta famille expérimente les conséquences. Juste ton absence dans la présence de Dieu peut faire en sorte que les gens qui sont autour de toi vivent une mauvaise conséquence. Il y a des gens qui ont perdu des familiers parce que tu as raté seulement un culte. Si tu étais dans ce culte-là, le prophète pourrait te localiser et te dire, on va prier pour telle famille et la mort ne va pas frapper. Mais le problème, comme vous avez l'habitude de rater le culte, le jour où tu as raté, c'est le jour où Dieu devait préserver ta famille. On a pris des décisions. Le roi a pris des décisions sur Daniel et sur ses compagnons, alors que Daniel n'était pas là. Daniel arrive, il pose à Arjoc la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la sentence du roi est très difficile? Arjoc a commencé à expliquer à Daniel. Daniel dit, c'est ça juste le problème. Mais je peux donner l'interprétation. Mais le problème, Daniel, où est-ce que tu étais lorsqu'on demandait aux gens de donner l'interprétation? Où est-ce que tu étais, Daniel? Vous savez, Daniel avait un problème d'absence. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Mais un autre jour, où on veut installer la loi pour que tout le monde puisse adorer les statuettes, Daniel n'était plus encore là, avec ses compagnons. La sentence, elle m'a fait quoi le quoi? Il y a beaucoup de gens ici. Le jour où les sorciers ont fait des réunions pour écraser ta vie, pour écraser ta destinée,
pour écraser ton mariage, pour écraser tes études. Mais le problème, ce soir-là, tu dormais. Tu étais en train de ronfler, en train de faire des songes et des songes. Alors qu'il y a des gens qui ne dorment pas et qui sont en train de faire des mauvais projets, des mauvais complots contre toi. Et c'est ça qu'elle a décidé de plusieurs et détruire. Parce que vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Les autres décident sur vos vies. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils sont tout le temps absents. Là où se prennent les décisions. Et puis après, on vient se plaindre. Parce qu'on a pris une décision qui est contre nous. Les chrétiens ne postulent plus. Les chrétiens ont laissé la politique aux païens. On n'est plus dans les assemblées. On n'est plus dans le gouvernement. Et lorsqu'on va prendre la décision contre l'église, on sera les premières personnes à pleurer. Pourquoi vous n'étiez pas là lorsqu'on est en train de prendre les décisions? Les nouvelles autorités sont ici. Mais les chrétiens ne sont pas là. Tout le monde a peur. Papa, si ce sont les nouvelles autorités, soit au moins notre représentation là-bas. Les jours où on va prendre la décision contre l'église, qui va plaider contre l'église? Il n'y a personne. Tout le monde est en train de fuir. Dis à ton voisin, lève-toi, va postuler. Si tu as l'appel à la politique, va postuler. On prend des décisions sur vos destinées. Vous n'êtes pas là. Là où se prennent les décisions. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen, je vais avancer. Les problèmes de plusieurs. Ce que je suis en train de vouloir vous dire, c'est que les problèmes de plusieurs, et que lorsque les visitations divines arrivent, vous êtes toujours absent. Voilà pourquoi. Je vais vous expliquer ça. Pourquoi beaucoup de gens courent derrière les prophètes? Pourquoi beaucoup de gens courent derrière des chambres de prière? Et là, on va te prendre, on va te tourner comme ça. Je suis entré dans un endroit, on prenait un bébé, on le tient les pieds comme ça, la tête en bas, et puis comme ça. Et j'ai eu pitié de la femme d'autre. Et ce sont les endroits bizarrement que vous aimez. Ah, donne-moi un amen. Pourquoi les gens courent derrière des prophètes? Pourquoi les gens courent, je ne sais pas, dans des choses compliquées? Parce que le jour où le prophète, lui, était dans la présence de Dieu, et il a reçu des grâces venant de Dieu, toi, tu étais absent. Voilà pourquoi tu es obligé d'aller prendre ces grâces auprès des gens qui étaient présents dans la présence de Dieu. Je viens de dire quelque chose de terrible. Tu pars chercher la guérison auprès de quelqu'un qui a reçu l'onction de la guérison. C'est tout simplement parce qu'un jour, lorsque lui, il a reçu cette onction, toi, tu étais absent dans la présence de Dieu. Mais si tu étais présent, Dieu ne pourrait pas te donner seulement l'onction, mais il t'aurait guéri de cette maladie. Absent dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi on commence à chercher les grâces auprès de ceux qui l'ont réussi. Tu ne sais pas jusqu'à présent, 5 ans avec Dieu, tu ne sais même pas discerner ce que Dieu veut pour toi. Tu ne sais même pas comprendre la volonté de Dieu. Si je posais la question aux gens ici, dans 2 ans, qu'est-ce que Dieu va faire pour vous? Pasteur, on ne sait pas. Comment est-ce que vous ne savez pas? Vous ne savez pas. C'est parce que vous êtes absent dans la présence de Dieu. Là où il y a des informations. Le lieu des informations, vous n'êtes pas là. Quand on prend des décisions, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. C'est pourquoi tu ne sais pas. L'avenir est flou. Parce que tu n'es pas un homme de la présence de Dieu. Frères et sœurs, je refuse que tu sois absent dans des grands conseils. Je refuse que tu sois absent dans des grands cultes. Je refuse que tu sois absent dans des cultes qui ont la marque de ta destinée. Je refuse que tu sois absent le jour où le ciel a décidé de te visiter. Je refuse que tu sois absent. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Je finis ici. Il me reste combien? Ok. Il me reste 10 minutes. Je finis ici. Samuel part.
Samuel part dans la maison d'Isaïe. Suivez-moi ici. Il part dans la maison d'Isaïe afin de pouvoir oindre les rois d'Israël. Dieu envoie Samuel. Il lui dit, pars dans la maison d'Isaïe. Et là, tu vas oindre l'un de ses fils comme roi en Israël. Samuel part dans une mission urgente. Il doit oindre le roi rapidement et partir. Parce que si Saül apprend que Samuel est en train de partir oindre notre roi, alors que c'est Saül qui est sur le trône, on va tuer Samuel, n'est-ce pas? On va tuer Samuel. C'était une mission urgente. Il doit oindre quelqu'un et partir. Mais lorsqu'il arrive dans la maison d'Isaïe, David n'est pas là. La personne chez qui l'onction est venue n'est pas là. La personne qu'on est venu chercher pour oindre comme roi n'est pas là. Vous voyez des combats que les gens ont. La royauté vient te chercher. Je parle de ça dans notre contexte. On vient ces jours-là dans votre maison pour choisir l'un de vous comme président de la République. Et c'est toi qui es destiné à être choisi comme président de la République. Mais lorsqu'on arrive chez vous à la maison, c'est le jour où tu n'es pas là. Tu es avec ses copains là, je ne sais pas où. David était absent. Samuel a failli oindre la mauvaise personne à cause de l'absence de David. Samuel a failli oindre la mauvaise personne. Samuel a failli se tromper avec l'onction de Dieu à cause de l'absence de David. Samuel a failli se tromper, frères et sœurs. Il a voulu donner l'onction à Eliab. Il a voulu donner l'onction je ne sais pas à qui. Parce que David n'était pas là. Alléluia. Alléluia. Mais remarquez, lorsque David entre, directement l'Éternel parle en disant, lève-toi, oins-le, car c'est lui. C'est-à-dire, la cérémonie a traîné parce que la personne qui était concernée n'était pas là. David, où es-tu? La royauté est en train de te chercher. Demande à ton voisin, où es-tu? Dieu est en train de te chercher. L'onction est en train de te chercher dans la présence de Dieu. Demande à ton voisin, tu ne parles pas, où es-tu? Où es-tu? C'est-à-dire, si David était là dès le début, en aucun moment Samuel pouvait vouloir oindre Eliab. Parce que la voix de Dieu pourrait lui dire que voici c'est lui. Oins-le. Alléluia. Alléluia. Bizarrement. Mais Dieu, c'est ça mon plus grand problème. Suivez-moi ici. Dieu, tu connais toutes choses. Tu connais que c'est David qui doit être roi. Mais pourquoi quand tu envoies Samuel, tu ne lui donnes pas le nom de David? Tu connais que c'est David. Mungu na yuwa yote. Mais pourquoi quand tu envoies Samuel, tu ne lui donnes pas le nom de David? Parce que David, peu importe qu'il soit le choix de Dieu, il ne peut pas échapper à la loi de la présence dans les kairos. Quelqu'un n'a pas compris. Peu importe le choix de Dieu sur David, David ne doit pas échapper à la loi de la présence de Dieu, lorsque la présence d'un homme, lorsque son temps de sa visitation est arrivé. La loi de la présence dans les kairos de Dieu. C'est-à-dire, comment je vais vous expliquer ça? Dieu a laissé une marge dans l'instruction à Samuel en lui disant, va oindre un des fils d'Isaïe.
C'est-à-dire, si ces jours-là, David pouvait traîner à se présenter, l'onction pouvait tomber chez quelqu'un d'autre. L'instruction n'a pas porté le nom de David. Parce que ces jours-là, si David refusait de venir, si David pouvait encore traîner beaucoup de temps, Dieu pourrait permettre par sa volonté que l'onction tombe même sur Eliab. Oh. Parce que lorsque tu n'es pas là, l'onction ne va pas retourner au ciel. L'onction va tomber chez la personne qui est là. C'est ainsi qu'il y a des gens, à cause de leur régularité dans la présence de Dieu, ils ont reçu le miracle que les autres devaient recevoir, mais qui étaient absents. C'est ça ce que la parole de Dieu déclare. Que la parole de Dieu ne retourne pas au ciel sans pour autant féconder la terre. C'est-à-dire, même si la parole est venue pour toi, si toi tu es absent, elle ne rentrera pas au ciel. Elle va tomber chez la personne qui est présente. Hey. Est-ce que quelqu'un comprend les choses que je dis? Frère, si toi tu n'es pas là, ton voisin va recevoir les choses qui étaient destinées à toi. J'ai pris que Dieu donne à quelqu'un la visitation qui est réservée à toutes les choses qui sont vides ici à l'église. La présence, la constance. Oh Seigneur, donne-moi le mariage. Le mariage vient dans un kilt le vendredi. Oui, toujours à quoi occuper businessman, homme d'affaires. Donne-moi un amen bien. C'est toi qui as affaire. Si vous tenez à aventurer, tu n'as bien fait. Oui, tu n'as pas bien fait. Le mariage est venu. Tu rates à côté un célibataire là qui était en retraite. Un célibataire qui est en train de dire Baba Namie ne kumbuke. Il prend lui son mariage, il met dans la poche. Demain on les célèbre ici. Pipi. Regarde maintenant les anciens, les jaloux. Elle veut nous montrer quoi? Frère, tu vas devenir sorcier gratuitement. L'autre a réussi les jours où tu n'étais pas là. Célèbre et apprends à être constant dans la présence de Dieu. C'est là que la sorcellerie commence à l'église. Les autres cherchent Dieu. Les autres sont constants. Les autres sont fidèles. Les jours où Dieu va les élever, tu vas commencer à les jalouser. Pourquoi ce n'était pas moi, frère? Tu n'étais pas constant. Lui, il était constant. Peu importe tes compétences, tes capacités, Dieu n'honore que les hommes et les femmes qui sont constants, qui sont là, qui sont loyaux, qui sont fidèles. Même s'ils ne connaissent rien, on va les apprendre. Tout s'apprend dans la vie. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen. Retenez cette phrase et ne l'oubliez jamais. Si tu es absent de la maison dans la maison de ton Père, tu ne recevras pas l'onction qui est venue avec l'identité de ton Père. Si tu es absent dans la maison de ton Père, tu ne recevras pas l'onction qui est venue avec l'identité de ton Père. L'onction royale de David n'était pas venue avec l'identité de David. L'onction royale de David était venue avec l'identité d'Isaïe, son père. Dieu n'a pas dit va oindre David. Dieu a dit va dans la maison d'Isaïe et oins l'un de ses fils. C'est-à-dire, si tu n'es pas fils de la maison d'Isaïe, tu ne recevras pas cette onction. Ne cherche pas à recevoir l'onction de la terre sainte si tu n'es pas un fils du prophète Ézéchiel. Si tu n'es pas un fils de la maison terre sainte. Quelqu'un me comprend? Parce que très souvent ton identité on ne le connaît pas dans le monde spirituel. Mais l'identité de ton père, de ton pasteur, on le connaît dans le monde spirituel. Quelqu'un me comprend? Donne-moi un amen. Frères et sœurs, c'est un niveau d'inconscience élevé. De choisir les jours où tu seras présent dans le culte et les jours où tu ne seras pas présent. Parce que
Le jour où ton temps de rencontrer Dieu va arriver, tu rateras. Tu ne sauras pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, il y a des Samuel qui ne viendront qu'une seule fois dans votre maison. En aucun jour on nous a dit encore que Samuel est revenu dans la maison d'Isaïe. C'était une seule fois et c'était parti. Ceux qui étaient là, ceux qui étaient sensibles ont réussi. Il y a des Samuel qui n'arrivera dans ta destinée qu'une seule fois. Il y a un homme de Dieu qui n'arrivera dans ta destinée qu'une seule fois. Frère, je ne suis pas ici à Goma par hasard. Si je suis là, Dieu m'a donné une mission pour toi. Peut-être demain je ne serai pas là. Peut-être demain, moi je serai aux États-Unis. Dis Amen. Avec mes traits en train de prêcher en anglais. Dis Amen bien. Alléluia. Peut-être demain je ne serai pas là. Mais est-ce que tu as profité de la présence pour cette saison, de ma présence? Frères et sœurs, on a tout abandonné. On a tout laissé. Mon épouse est là. Je laissais tout ce que je pouvais faire. Je laissais tout ce que je pouvais faire. Frère, on n'est pas des idiots. On est quand même intelligents. On sait aussi chercher l'argent comme les autres hommes. Hein? Plusieurs distinctions à l'université. Je ne suis pas bougre. Je suis ingénieur agronome de formation. Je peux faire les champs et faire de grandes productions. Je peux faire l'élevage et faire de grandes productions. Je peux travailler dans de grandes entreprises agricoles, dans de grands ONG internationaux. J'ai un CV d'humanitaire, frères et sœurs. Mais j'ai tout abandonné. Je suis là. T'es prêchant mardi. T'es prêchant vendredi. T'es prêchant dimanche. Toute la semaine, j'étais là, en train de te prêcher, avec toute mon énergie. Mais combien sont ceux qui étaient là? Combien sont ceux qui étaient là? Mais tu attends le jour où on va inviter un orateur des États-Unis avec une grosse croix sur le cou, en train de marcher. Hey, là il y a l'onction. On part maintenant, on part. Dieu regarde. De comédie et de comédie. Son mariage était dans le culte de mardi. Il part le chercher dans une grande conférence. Son mariage était pendant les prières sur les nattes ici. Vous savez, parfois quand on fait certaines prières à Dieu, le ciel dit, ah, comment est-ce que cette personne est en train de prier? On appelle Gabriel. Gabriel, tu n'as pas fait arriver le mariage d'autrui. On a déjà libéré le mariage depuis longtemps. Pourquoi la personne prie encore? Gabriel dit, ce n'est pas mon problème. Le jour où je suis venu avec le mariage, il n'était pas là. Mais il y a un Esther qui était là. Chap chap. Vachi a rêvé. Esther a réussi. Dieu dit, voilà. Donne-moi un amen. Il y a des Samuel qui ne viendront qu'une seule fois dans ta vie. Permettez-moi de finir. Je n'ai pas envie de revenir. Hein? Vous pouvez me donner 15 minutes que je finisse? Vous pouvez me donner 15 minutes, je reviens. Je n'ai pas besoin de revenir sur cet enseignement. Celui qui a raté, il a raté. Vous pouvez me donner 15 minutes? Vous pouvez me donner 15 minutes? Dis avance, pasteur, maintenant je vais avancer. Ah, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup de gens, j'étais en train de dire, c'est que ils ont réussi la visitation qui était à d'autres personnes. Parce qu'ils n'ont pas reconnu. Il y a d'autres qui n'ont pas reconnu l'homme de Dieu que Dieu leur a envoyé. C'est ce qui se passe. J'aime la Bible, hein? Dans l'histoire de Samson. Comment je vais dire ça? La femme de Manoach reçoit la visitation de l'ange qui lui dit que tu vas concevoir et tu vas enfanter un enfant. Tu lui donneras le nom de Samson. Le rasoir ne passera pas sur la tête. Vous connaissez l'histoire? La femme rentre vers son mari. Il lui dit, j'ai reçu la visitation de l'ange. L'ange m'a dit, je vais tomber enceinte et on va avoir un enfant. Écoute la prière du mari la prière de Manoach. Manoach a dit que l'ange qui t'a visité revienne encore aussi afin de me visiter. Mais le problème c'est que vous n'avez pas compris.
Le problème c'est que le ciel écoute la prière de Manoach. L'ange revient. Mais l'ange ne part plus chez Manoach. L'ange part encore chez la femme. Manoach, c'est toi qui as prié que l'ange qui a visité mon épouse revienne aussi me visiter. Mais lorsque l'ange revient, l'ange ne part pas chez la personne qui a prié. L'ange part encore chez sa femme. Parce qu'au fait, la promesse de la fécondité n'était pas d'abord attachée à Manoach. C'était attaché à sa femme. Manoach, lui, n'était qu'un bénéficiaire de la promesse. Je vais dire quelque chose de terrible, une forte sagesse. Parfois, l'exaucement de ta prière, ta bénédiction ne viendra pas à l'endroit où tu as prié. Mais ta bénédiction viendra chez la personne auprès de qui tu dois être. Parfois, ta bénédiction ne descendra pas là où tu vas prier, mais elle descendra dans la chambre de la personne auprès de qui tu dois être. Si tu n'as pas la sagesse d'aller vers cette personne et d'être connecté à cette personne, le ciel t'aura exaucé, mais tu n'auras pas ce que le ciel t'a donné. Il y a des prières que tu peux faire dans une autre église. Dieu t'entend et Dieu t'écoute. Mais Dieu envoie ton exaucement ici à la Terre Sainte. C'est pas la Bible. Tu fais la prière à la montagne. Dieu t'a exaucé à la montagne. Mais ce que tu demandais à Dieu à la montagne, viens le déposer dans ma chambre pendant que je suis en train de boire mon jus. C'est-à-dire la sagesse, c'est de savoir que ce que tu as demandé à la montagne, Dieu t'a exaucé, mais il a donné à quelqu'un. Va te connecter à la personne, il va te donner. C'est ainsi que la femme de Manoach est partie maintenant appeler son mari en disant viens, parce que l'ange dont tu as demandé qu'il revienne, il est revenu encore chez moi. Et c'est là que Manoach est venu et il a profité de la rencontre avec l'ange. Il y a quelqu'un qui est dans la retraite. Il y a quelqu'un qui a gêné il y a quelques mois. Et il demandait à Dieu quelque chose. Mais Dieu m'a donné la chose que tu as demandé. Mais le problème, tu me fouilles. Dis à ton voisin, tu vois maintenant. Ça, c'est une forte sagesse que je viens de vous donner. Je connais quelqu'un ici. Dieu m'a donné ce que tu demandes. Mais je te cherche, je ne te vois pas. Où es-tu? Pose la question à ton voisin. Où est? Je ne suis pas le seul homme de Dieu dans cette ville de Goma. Mais il y a des choses que tu ne recevras qu'auprès de moi. Malheureusement, Dieu fait ça comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais comprenez? Voilà pourquoi il faut être sensible spirituellement et de savoir là où tu dois être. Parce que si tu ne sais pas là où tu dois être, tu vas rater des visitations divines et les années seront en train de passer. C'est comme ça que beaucoup de gens sont en train de perdre beaucoup d'années dans le Seigneur et ils n'ont pas de visitation. J'ai fini par Job. Job comprend cette réalité beaucoup plus que nous. La Bible déclare qu'un jour, les fils de Dieu se réunissent dans la présence de l'Éternel. La Bible a ajouté quelque chose qui m'a choqué. J'ai partagé à mon épouse, je disais, moi je vais faire une rébellion. Pardon. J'ai un problème avec Dieu. Hein? Les fils de Dieu ont eu conseil. Réunion au ciel. La Bible dit, et Satan se présenta aussi dans la réunion. Hein? Dis à ton voisin, Satan, Shetani. Ule motuna kanyanga kila siku.
ule mwanakula batu. Hein? C'est dangereux ce passage. Satan s'est présenté dans la présence de Dieu. Kisha wei Ayubu, wei Ayubu. La crainte de Dieu, la sanctification, homme intègre, juste. Auya unakata Mungu siku moja. Demande à ton voisin, Satan parle à Dieu. Satan est dans la présence de Dieu. Kisha wei auko mukanisa. Demande à ton voisin, Satan, mes amis, on a dit que Satan s'est présenté dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que ce jour-là, Satan est parti à l'église. Mais toi, tu n'es pas à l'église. Satan est parti parler avec Dieu. Oui, il faut bakuite ku téléphone, kuya ku maombi. Ulienda wapi tena, Johnny uko naomba. Frère, ça doit vous énerver ça. Merveille, Shetani. Haiko vision alienda naye. Na bananza ongea na Mungu. Oui. Au yongea kata na Mungu siku moja. 5 ans dans la foi. Si Satan peut partir dans la présence de Dieu, ça oui, mutoto wa Mungu. Pourquoi tu fuis la présence de Dieu? Pourquoi tu fuis à rencontrer Dieu, frères et sœurs? Pourquoi tu es toujours absent? Est-ce que c'est Satan qui est beaucoup plus fils que nous vraiment? Alors que lui, c'est un ange qui avait été chassé du ciel. Un ange dessus. Mais nous, Dieu nous a rachetés à la croix. Nous sommes fils de Dieu. Mais quand le conseil se fait, on n'est pas dans le conseil du ciel. Dis à ton voisin, c'est anormal. Mais ça, j'ai eu lui. C'est très haut, mais c'est important. Hein? Tu n'es pas dans le conseil de Dieu, enfant de Dieu. Là où le diable est là. Et puis la Bible nous donne l'explication. Il nous dit, lorsque tu lis, j'aime la Bible s'interprète. Lorsque tu lis, la Bible nous donne maintenant une réponse. Pourquoi Job n'était pas dans le conseil de Dieu, alors que le Fils de Dieu et Satan lui-même était là? C'est parce que Job n'était pas fils. Job était un serviteur. Voilà pourquoi Dieu a posé la question à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Le problème, c'est qu'on n'est plus de fils. On est resté seulement des serviteurs. Le problème de plusieurs, on est resté des serviteurs au lieu de demeurer des fils. Et la Bible déclare que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont... La Bible déclare, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Parce que la dimension des fils n'appartient qu'aux hommes spirituels. Le problème qui fait en sorte que les gens ratent les rencontres avec Dieu, c'est parce que les gens sont devenus beaucoup trop charnels que spirituels. Ils ne sont pas conduits par l'Esprit. Ils ne sont pas des fils. Ce sont seulement des serviteurs. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu brise la chair au-dedans de toi. Je n'attends pas ton amen ici devant. Je disais que Dieu brise la chair au-dedans de toi et qu'il fasse de toi un homme spirituel, qu'il fasse de toi un homme de dimension, un homme de l'esprit, un homme de montagne, un homme de retraite, un homme de la présence de Dieu, un homme de la gloire. Et tu vas participer au conseil de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Job a compris, c'est pourquoi après il a dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Il a compris que la chose la plus importante, c'est le Saint-Esprit. C'est l'esprit qui est à toi, frère et soeur. Arrête de conduire ta vie par des émotions. Arrêtez de conduire nos vies par vos sentiments. Conduisez vos vies par l'Esprit de Dieu. Et parfois l'Esprit vous demandera à faire des choses que vous-même vous ne voulez pas.
L'esprit te demandera de faire des sacrifices, d'être toujours là dans la présence de Dieu. Même si ta chair te dit que tu es fatigué, prends la force, frères et sœurs. Prends le courage, viens seulement. Parce que l'esprit te veut dans la présence de Dieu. L'esprit t'attend dans les conseils, frères et sœurs. Soyez des hommes spirituels. Arrêtez les sentiments. N'allez pas à l'église par sentiment. N'allez pas à l'église par émotion. Allez à l'église parce que tu es conduit par l'esprit. Tu es dirigé par l'esprit. Je dois être là parce que Dieu m'attend dans sa présence. Même si dans ma famille on me combat, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, il suffit juste que les parents se lèvent contre toi parce que tu pars dans cette église. Et toi, tu restes à la maison. Et puis tu as déjà 18 ans. Bébé spirituel. Chaque personne qui a commencé avec Dieu est passée par ces combats de famille. Demandez le témoignage de tout le monde ici. Chaque personne qui a commencé avec Dieu a eu le problème avec le parent. Soit tu n'étais pas d'accord avec la voie qu'il était en train de suivre. Mais après, les parents ont fini par comprendre. Et tu as avancé. Et aujourd'hui, ils ne te suivent plus. Mais si tu abandonnes, tu vas te perdre, frères et sœurs. Hey, tu vas devenir païen. Dieu ne va pas déposer la faute à ton père. C'est à toi. Tu as une décision sur ta propre vie. Mais la chair nous conduit. Tu veux plaire aux hommes au lieu de plaire à Dieu. Tu veux plaire à ceux qui sont autour de toi. Des chrétiens qui ont peur des combats de la chair. Laisse que les gens te critiquent, que les gens t'insultent, mais sois au bon endroit. Sois à un endroit où ta vie sera en train de changer. Parce que l'esprit t'a conduit là-bas. Quand j'ai rencontré mon père spirituel en 2016, quel est le combat que je répare ici? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit de nous? Parce qu'ils nous voyaient tout le temps aux côtés du prophète Ézéchiel. On nous a retirés dans des groupes WhatsApp de certaines églises. Où eux-mêmes ils nous invitaient pour prêcher. On prêchait, on bénissait les enfants de Dieu. Mais le jour où ils nous ont vu la photo avec le prophète Ézéchiel, on nous a retirés. Combien de gens n'arrivent pas à m'inviter aujourd'hui? Parce qu'ils savent que je suis le fils du prophète Ézéchiel. Combien des églises nous ont fermé des portes? Combien de gens nous ont fermé d'opportunités? Juste parce qu'ils nous ont vus à notre Père. Mais nous sommes restés là à ses côtés. On a porté la croix avec lui. De génération en génération. Parce que lui-même, on a vu combien ça lui a coûté cher. Le fait d'être fils de JFT. Toi, tu connais le fait d'être fils de JFT. Le prophète Joël Francis Tatou. Quels sont les combats que ça va t'apporter dans la vie? Les gens lui ont formé les portes. Mais aujourd'hui, on commence à l'inviter. Partout dans le monde entier. La fois passée, il est en train de prêcher dans l'église Labor dans Lubumbashi. Quel jour on pouvait nous inviter, nous, à Labor? Quel jour, papa? Hey! Dis à ton voisin la loyauté. Finis toujours par payer. Ne suis pas le mouvement des gens. Les gens vont t'induire en erreur. Suis là où le Saint-Esprit t'amène. Est-ce que quelqu'un me comprend? On nous a traités d'occultistes. On nous a traités de magiciens. Oh, Bachaba initié Nabo dans des choses compliquées. Ça fait une année on veut faire en ça. J'étais initié dans quoi? N'est-ce pas que je te prêche la présence de Dieu? N'est-ce pas que je te prêche la sanctification? Le jour où Dieu veut se manifester, il se manifeste. Le jour où il ne veut pas, on rend gloire à Dieu. Est-ce que je t'ai enseigné à toucher le fétiche? Est-ce que je vous ai enseigné des choses compliquées? Mais pourquoi les gens t'éloignent de la terre sainte? Pourquoi les gens t'éloignent de l'église? Pourquoi les gens t'amènent loin de l'église? Tu veux plaire aux gens au lieu de plaire à Dieu. Tu veux plaire aux hommes au lieu de plaire à Dieu. Quelqu'un me comprend? Et les gens sont agités. D'autres personnes, Dieu te parle. Il te dit, sois à la terre sainte. Mais on est dans l'homme une autorisation sur quoi nani.
Beaucoup de pasteurs gèrent l'église dans un leadership d'insécurité. Moi, je vous dis là, moi, si tu veux me demander l'autorisation ici de partir, papa, je vais te demander, donne-moi les papiers et les stylos. Je t'écris la recommandation, signature cachée. Hey, va en paix de Dieu, papa. Mais beaucoup de gens ont le leadership par insécurité. Tu partiras pour lui dire, il va te dire non, là-bas c'est la sorcellerie. Dieu ne te fait pas là-bas. Confusion. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, toi? Vous me comprenez? Et les gens sont instables. Je vous ai dit que je vous prêche le meilleur message. Si quelqu'un écoute ce que je lui dis, c'est parmi les clés de destinée. On est resté des années auprès de notre Père spirituel. Depuis l'année 2016. On l'a vu se marier. D'ailleurs, c'est nous qui avons dansé le jour de son mariage. Maintenant, imagine-toi la danse qu'on avait fait. J'ai peur de regarder ces vidéos, Seigneur. On était en train de faire. On avait appelé un chorégraphe pour nous apprendre. Pendant qu'il était en train de nous apprendre des choses compliquées, on disait non, pas ça, toi, tu veux reverser le pasteur. Non, mets ça à côté. Donc, il donnait des danses faciles. Mais malheureusement, ces danses faciles, on n'a jamais réussi à les danser. C'était la catastrophe le jour de son mariage. Alléluia. Mais on était là, c'est notre Père spirituel. On doit danser. On doit servir. Quelque temps après, il a béni mon mariage. Il a béni mon enfant. Il a béni ma vie. Beaucoup de choses se sont ouvertes dans ma vie. Jusqu'aujourd'hui. Frère. Et je ne cesserai jamais d'être reconnaissant. Pendant toutes ces années, à côté de mon Père. Voilà pourquoi quand je rentre à Bukavu, Minjo interprète. Le petit dit, ah pasteur, c'est déjà passé, laissez-nous, c'est notre saison. Je dis, toi. C'est là que Dieu m'a rencontré. Je ne peux pas oublier là où Dieu m'a tiré. Je suis là. Je travaille encore. Aujourd'hui, je travaille encore. Demain, je travaillerai encore. Je serai là. Frères et sœurs, sois précis dans la vie. Et une identité précise dans la vie. À Goma, vous êtes compliqué. Tu es là, tu as 4 églises. Dis à ton voisin, arrête ça, arrête. Arrête ça. 4. Horaire, table de matière. Léo tout à quoi moulé. Mardi moulé. Vendredi moulé. Samedi moulé. Et puis demain, tu vas te plaire. Jésus, tu m'as oublié. Dieu, tu m'as oublié. Frère, ne nous faites pas devenir des féticheurs. Papa, on n'est pas des féticheurs. Sois permanent dans la présence de Dieu. Sois constant dans la présence de Dieu. C'est là que Dieu te rencontrera. Ça peut prendre 10 ans. Ce n'est pas moi qui fixe le temps de rencontre. Ça peut prendre 20 ans. Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. Mais si tu t'éloignes, tu amplifies encore les choses. Tu te remets encore toi-même à zéro sans le savoir. Tu recommences le processus. L'absence. Et la Bible déclare, ces jours-là, à cause seulement de l'absence de Job, dans la présence de Dieu, en un jour, Job a tout perdu. J'ai lu ce verset, je pleurais. J'ai lu ce verset. Quelqu'un comprend le sens de ce verset? Il a raté une seule fois la réunion, la présence de Dieu. En un jour, Job a tout perdu. Il a perdu sa femme. Il a perdu ses entreprises. Il a perdu ses maisons. Il a perdu ses brebis. Si Koumon a tout, dis à ton voisin, et toi tu as déjà raté combien de jours dans la présence de Dieu? Pose la question. Ça devient compliqué. Hein? Toi tu as raté. Si l'autre a perdu tout ce qu'il avait, parce qu'il a raté une seule fois. Toi ça fait une année. Tu n'es pas dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu as perdu? Une absence dans la présence de Dieu peut t'écouter, chers frères et sœurs. Quelqu'un a perdu sa femme, son travail, tout ce qui était à lui, parce qu'il n'était pas là. Parce que si Job était là, vous croyez que Job pourrait accepter que Jésus et Satan, Dieu et Satan puissent parier sur sa vie? Attends, Wepeki. Donc, il va parier Dieu à Maïcha Amoutou.
Parce que je vais te montrer, il est intègre, il est loyal, il est fidèle. Ça t'a dit non, c'est parce que tu lui bénis, parce que tu lui donnes les richesses. C'est pourquoi il est intègre. Bon, attendons-nous. Tu pars toucher maintenant à ses biens, tu tues tout ce qu'il a, et tu vas voir qu'il va rester fidèle. Oh! Job allait dire, Baba, on a parié maïcha, parce que le problème de Job, c'était un problème d'intercession. Le problème de Job, c'est parce que Job avait manqué un intercesseur. Lorsque les gens étaient en train de discuter sur sa vie, sa voix n'était pas là. Qui va intercéder pour Job? Ah, j'aime la Bible. C'est pourquoi Job dit, s'il y a pour lui un ange intercesseur. Vous comprenez maintenant le sens de ce passage? C'est parce que ce jour-là, Job a manqué même un ange qui va intercéder à sa faveur pour que le malheur ne lui arrive pas. Oui, et qu'on a décidé Dieu a maïcha quoi ouko. L'absence te coûtera cher, frères et sœurs. Je clôture ce message et je vous dis, frères et sœurs, Dieu m'a envoyé pour te poser la question. Où es-tu? Pourquoi il ne te voit pas? Dieu te cherche. Dieu veut te faire du bien. Mais le problème, tu n'es pas là. Voilà pourquoi tu rates. Et les années sont en train de passer. Pose la question à ton voisin. Où es-tu? Frère, revenons à Dieu. Revenons à la présence de Dieu. Revenons à la recherche de Dieu. Il y a quelqu'un ici, son travail était pendant les 4 jours de prière de la semaine. Dieu t'a cherché. Où es-tu? Les autres, on a pleuré ici. Les autres, on a crié vers Dieu ici. Et toi, tu n'étais pas là. Tu as vu l'affiche, tu as vu les programmes. Mais le problème, c'est que tu es habitué à être absent dans la présence de Dieu. Et à cause de cet absent, aujourd'hui, tu es en train de le payer cher. Dis à ton voisin, reviens sur la voie de Dieu. Dieu m'a envoyé pour te dire, reviens. On va se mettre à genoux. On va se mettre nous tous à genoux. Et toute la salle qu'on puisse se mettre à genoux. Nous allons demander à Dieu pardon. Tu vas dire à Dieu, j'ai perdu beaucoup de choses parce que j'étais absent dans ta présence. J'étais absent. Tu m'as cherché durant longtemps dans ta présence. Mais malheureusement, je n'étais pas là. Je viens avec un cœur sincère au devant de toi pour te demander pardon. Je viens avec un cœur sincère au devant de toi pour te demander pardon. Parce que je ne veux plus rater le rendez-vous de ma visitation. Je ne veux plus rater le rendez-vous de ma délivrance. Je ne veux plus rater le rendez-vous de mon exaucement. Je ne veux plus rater le rendez-vous de ma rencontre avec toi. J'aimerais que quelqu'un demande à Dieu pardon. Dis à Dieu, je ne t'ai pas servi avec constance. Je ne t'ai pas servi avec régularité. Je sers quand je veux, quand je ne veux pas, je laisse. Je viens au devant de toi ce matin. Je demande pardon. Je viens au culte quand je veux. Et quand je ne veux pas, je reste à la maison. Alors que tu as besoin de moi dans ta présence. Alors que ce jour-là, tu m'attendais pour me donner ce dont mon cœur a besoin. Mais j'ai raté, j'ai perdu cela. Dis à Dieu, s'il te plaît, pitié de moi. Dis à Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. J'aimerais qu'un cœur sincère parle à Dieu. Ne regarde pas ton voisin. Si ton voisin ne parle pas, parle avec sincérité. Parle avec tout ton cœur. Dis à Dieu, pitié de moi. Dis à Dieu, pitié de moi. Dis à Dieu, pardonne-moi. Dis à Dieu, pardonne-moi. Je suis tout le temps absent dans ta présence. Je suis tout le temps absent le jour où tu as décidé de me visiter. Je suis tout le temps absent le jour où tu as décidé de me rencontrer. Voilà pourquoi ma situation traîne. Voilà pourquoi mon problème traîne. Dis à Dieu, pitié de moi.
Je veux cette fois-ci être présent. Je veux cette fois-ci être présent. Je veux cette fois-ci être présent. Cette fois-ci être là avec toi. Cette fois-ci rester à tes côtés. Cette fois-ci rester à tes côtés. Cette fois-ci rester là avec toi. Cette fois-ci rester là avec toi. Je vais demeurer à tes côtés. Je vais demeurer auprès de toi. Je vais t'entendre me parler. Je vais t'entendre me parler, Saint-Esprit. Je vais être un amoureux de ta présence, Saint-Esprit. Je vais être un amoureux de ta présence. Pour que lorsque tu viendras me rencontrer, que tu me trouves que je suis là. Seigneur, j'ai raté beaucoup de rendez-vous à cause de la faiblesse du corps, à cause de la négligence. Parfois même tu voulais me parler par ta Bible. Dis à Dieu, parfois tu voulais même me parler dans ta parole. Mais à cause de ma négligence, je n'ai pas médité ce jour-là. Je n'ai pas lu la Bible ce jour-là. Alors que c'était le rendez-vous. Tu voulais me donner cette instruction dont j'ai besoin. Mais ce jour-là, j'ai pas lu la Bible. J'ai été absent pendant une longue période. Aie pitié de moi. Mais aujourd'hui, je prends la décision de commencer à être présent. Je prends la décision de commencer à être présent. Présent dans la prière. Présent dans les jeûnes. Présent dans les retraites. Présent dans la méditation. Dieu est là. Dieu est là. Répète après moi. Seigneur Jésus. Tu es plus fort, Seigneur Jésus. À partir de ce matin, je prends la décision d'être toujours présent. D'être toujours là. Au rendez-vous de la prière. Au rendez-vous de la méditation. Au rendez-vous de la consécration. Je suis tout le temps sur mon téléphone. Mais j'ai oublié à être dans ta présence. Je suis tout le temps sur Internet. Mais j'ai oublié à être dans ta parole, dans ta Bible. Et j'ai raté beaucoup de visitations. Mais à partir de ce soir, je refuse d'être absent au rendez-vous de ma visitation. Chaque matin, je serai debout. Je vais te prier. Je vais lire la Bible. Chaque soir, avant de m'endormir, je prierai encore. Je lirai encore ta parole. Et ça sera ma vie tous les jours. Saint-Esprit de Dieu, de moi-même, je ne peux pas arriver. Mais je prie que tu me donnes la force. Je prie que tu me donnes le zèle. Je prie que tu me donnes le courage afin d'arriver à l'objectif. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer glorieusement le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer plus fort? Acclame plus fort. Acclame plus fort. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Prends ton offrande de la parole. J'aimerais que tout le monde puisse prendre une offrande. Avant que je ne prenne les enveloppes que j'ai données les vendredis, prends ton offrande de la parole. Prends ton offrande. Dis à Dieu, au travers de cette offrande, je me connecte à cette parole, que cela soit mon partage. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je prie pour ces mains qui vont déposer dans ces paniers. Que quelque chose se passe dans leur vie et dans leur destinée. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie ainsi. Amen. Viens déposer dans les paniers ici devant. Et que Dieu te bénisse. Viens déposer dans les paniers ton offrande. Et que Dieu te bénisse. Tous ceux qui ont pris des enveloppes et qui sont revenus avec, venez ici devant, je vais prier pour vous. Je vais vous bénir. Tous ceux qui ont pris des enveloppes, prends cela et viens avec ici devant. Et je vais te bénir. Viens avec ici devant. Et je vais te bénir. Approche-toi avec ton enveloppe. Et ici devant, je vais te bénir.
Koraba Santa Kiabashada. Areba Soda Gigavashaya Nameyakatos. Evada Diakabashanta Karabagodiakabasate. Efarada Giamando Korabagaziatash. Esavahade Shianamabu Sadakabakatiakaba. Besoria Bashanda Gadakabayaka. Seigneur, je bénis ces hommes et ces femmes qui sont venus avec ces enveloppes. On aura leur engagement dans ta présence. Je prie au Éternel que tu les rencontres et que leur vie ne soit plus jamais la même. Que tu rencontres leurs finances et qu'ils voient ta bénédiction. Que tu rencontres leur destinée et qu'ils voient ta bénédiction. Que tu rencontres les entreprises. Que tu rencontres leurs projets. Que tu rencontres tout ce qu'ils sont en train de faire. Et que tu puisses amener cela à un autre niveau. Je le bénis de tout mon cœur. Et je déclare que le ciel soit ouvert au-dessus de leurs têtes. Déposez ça entre mes mains. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Salut-moi juste. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur? Alléluia. Alors ces après-midi, je n'aurai pas la force de pouvoir enseigner aux affermissements. Donc tous ceux qui sont de classe d'enfermissement, on va reprendre le dimanche prochain. Je suis trop fatigué. J'ai travaillé presque toute la semaine. Je dois prendre un peu du repos. Alléluia. On va reprendre le dimanche prochain. Et dans les 2 prochains mois, on va clôturer. Avant le 31 décembre, on va clôturer pour qu'on ait la première promotion, n'est-ce pas? Alléluia. Il y a ceux qui seront priés comme des AP. On va prier pour comme des AP au mois de novembre. Ils auront la grâce d'être des assistants pasteurs sans pour autant finir les classes d'affermissement. Et si Dieu n'est pas un Dieu de grâce, il est qui encore? Alléluia. À cause de leur loyauté, leur ponctualité, leur fidélité et leur sens de dévouement, de sacrifice, ils seront en train de partir à Bukavu. On va les établir dans l'administration pour aider à l'avancement de l'église. Ce ne sera pas des pasteurs, des assistants pasteurs. Il y a une différence entre pasteur assistant et assistant pasteur. Donc ce n'est pas un appel au ministère, on va juste les consacrer pour les fonctions de l'église. Ils pourront prêcher, ils pourront exhorter, ils pourront jouer dans l'administration. Et pour les autres, en fonction de vos appels, si vous êtes prophète, si Dieu nous parle de vos appels, le temps arrivera à cause de votre loyauté où on va reconnaître votre ministère au devant des yeux de tout le monde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donne-moi un amen plus fort que ça. Acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Donc c'est un peu cela. On est ici le mardi. On sera là pour notre culte d'enseignement. Tu te rappelles de la prédication. Mais vous allez voir. Mon tout maïcha a changé. Hein? Ta bénédiction est là mardi, mais on t'a piqué soit ta tête. Gloire, ça va? Je te bénis. Il joue très bien. J'aime beaucoup gloire. Alléluia. Donc le mardi, on est là. À partir de 16h juste. On a reculé nos cultes à 16h juste pour permettre à tout le monde cette fois-ci d'arriver à temps. Et vu que déjà la situation sécuritaire de la ville est déjà améliorée. En plus, on est sur un endroit où tu peux trouver le transport facilement. On n'est pas comme d'autres églises qui sont peut-être très éloignées dans des quartiers, mais toi, tu as eu la grâce d'être auprès de la route. Tu peux prendre le transport et arriver, peu importe la destination. Donc, 16h juste, on est là. Et à 17h45, on finit. Je vais encore enseigner ce mardi. Et au courant de la semaine, je serai là. Moi, c'est mon travail. Ceux qui ont besoin de m'écouter seront là. Ceux qui n'ont pas besoin de m'écouter, gloire à Dieu. Alléluia. Dimanche, on sera ici le matin à partir de 9h30 jusqu'à 2h juste. Coupez les lives, les amis. La vidéo est déjà trop longue. Vous voulez que quelqu'un suive les lives de 3h vraiment sur YouTube? Alléluia.